Gert-Jan, het is altijd een beetje thuiskomen voor jou hier, hè? Ja, dat is zeker. Ik heb hier 3 mooie jaren beleefd. Maar de manier waarop had ik mij iets anders voorgesteld, moet ik zeggen. Leg eens uit. Ja, als je verliest... Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat we na vorige week, na die zwakke match, toch iets gingen rechtzetten. Maar als je onze eerste helft zit, was het misschien nog dramatischer. KSP wat tegen een betere ploeg dan Leuven. Maar ja, het is echt de manier waarop, dat kan niet door een beugel. Je had pech bij dat doelpunt. Beschrijf eens wat er precies gebeurde. Ja, ik denk dat Roman hem tegen mij kopt of zo. Dus ja, ik kon er in feite niet veel aan doen. Het was een mooie actie, maar goed, pakken we die niet. Ze hebben de eerste helft kansen genoeg gehad. Dus we mogen blij zijn dat het maar 1-0 is. Hoe komt dat, dat het verschil zo groot was, zoals je zelf aangaf, tussen die eerste en tweede helft? Wat is er dan bijvoorbeeld gezegd geweest tijdens de rust? Ja, dat er veel te veel mietjes tussen zaten. Hè. Ik bedoel, je hebt de eerste helft ook gezien, je kunt daar geen tekeningsje bij maken. De tweede helft was beter, ook omdat Union een beetje het gaspedaal niet meer indrukte, zal ik zeggen. En, het is jammer dat het zo moet eindigen, die laatste 3 wedstrijden. Mentaliteit moet beter dan, zoals in de eerste helft in play-off 3. Wat hebben jullie nodig om het daarin te halen, Gert-Jan? Ik denk dat je het zelf gezegd hebt, mentaliteit. Play-off 3, dat is geen voetbal, maar dat is gewoon mentaliteit. En dat zal een doorslag geven. Dank je wel. Anthony, voilà la phase classique qui se termine. On savait déjà que Tubize allait être dernier, mais est-ce que pour vous, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un petit peu à l'image du championnat de Tubize? À l'image, non. Juste aujourd'hui, on a manqué vraiment d'état d'esprit, tout simplement. On a très mal débuté cette rencontre et puis on prend un but très tôt. Après, à l'image, voilà, on a la chance que dans notre malheur, surtout qu'on se retrouve pas très loin pendant les play-downs, on se retrouve qu'à 3 et 4 points de chaque équipe. Donc ça va être serré jusqu'au bout. Donc on va travailler puis on va essayer de faire le maximum. Comment on peut expliquer un problème d'état d'esprit? L'état d'esprit, vous savez, quand vous êtes dans le dur depuis un moment et que le groupe lui-même, on a énormément de mal à finir les matchs. C'est tout simplement dur quand vous voyez nos rentrées, quand vous voyez les joueurs qui sont sur le terrain. On fait avec ce qu'on a tout simplement et malheureusement on a du mal à marquer et à prendre des points. Après voilà, comme j'ai pu dire, on n'est pas très loin, on n'est vraiment pas loin. Donc on va faire le maximum dans ces 3 semaines qui restent de vacances pour bien travailler et reprendre des points sur nos concurrents directs dans 20 jours, quoi. On voit que vous êtes vraiment un moteur dans cette équipe, vous essayez vraiment de porter l'équipe à bout de bras, sur les épaules, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous êtes à chaque fois à la récupération, c'est vous qui avez été un des premiers relanceurs aujourd'hui. Alors que normalement il y a d'autres personnes qui sont là pour ça, d'autres joueurs qui sont là pour ça aussi. Malheureusement on a un groupe qui est très réduit. Donc on a eu énormément de suspendus, on a des blessés et aujourd'hui le groupe c'était compliqué. Aujourd'hui voilà, on a tout simplement bricolé, le coach fait avec ce qu'il peut. Et voilà, aujourd'hui j'ai joué 4 postes dans le match, donc on fait le maximum, on essaie de travailler, on essaie de faire le maximum, mais au bout d'un moment c'est usant. Donc là on va bien se reposer pour vraiment repartir de l'avant. Justement, est-ce que vous avez des clés, des pistes de solutions pour repartir dans ces play-downs avec une motivation supplémentaire et avec la conviction de se dire on va se sauver? Oui, on pense qu'on va le faire, je pense que c'est hyper important. Après, on n'est vraiment pas loin, il y a très peu de points qui vont nous séparer. Chaque match, il va y avoir des équipes qui vont perdre des points et d'autres vont en gagner, donc ça va vraiment être... On l'a connu l'année dernière tout simplement, donc on va faire le maximum et on verra ce qui se donne à la fin. Mais bien sûr, il faut changer surtout d'état d'esprit, faire plus, beaucoup plus chacun, et puis on verra à la fin ce que ça donne. Est-ce qu'on pense aussi un peu à l'extra sportif qui ne concerne pas Tubize mais qui concerne d'autres clubs qui pourraient être rétrogradés et donc qui pourraient donc donner un coup de pouce finalement à Tubize? Ouais, ça peut nous donner un coup de pouce. Après, quand on est joueur, on n'aime pas être maintenu dans cette sorte au niveau administratif. Donc on va faire le maximum sur le terrain pour essayer de le faire sur le terrain, pour donner aussi une autre image de Tubize aussi, c'est important. Après, voilà, oui, on va garder un œil sur cette affaire-là parce que ça peut aussi nous sauver. Donc bien sûr, si ça arrive, on le prendra. Ouais. On vous le souhaite. Merci, c'est gentil. Coach, on vous a vu un peu dépité à la fin du match, on vous a vu énervé pendant la rencontre. C'est quoi votre sentiment maintenant, quelques minutes après le coup de sifflet final? On a mis 45 minutes pour entrer dans le match. On avait parlé d'ADN, de retrouver l'ADN de l'équipe. On avait dit qu'il fallait un match très engagé, avec beaucoup de courses, beaucoup de volonté, de caractère. Et on a fait un début de première mi-temps qui a été complètement à l'opposé de ce qu'on voulait. Donc j'ai vu des joueurs marcher au bout de 10 minutes. J'ai vu des joueurs abandonner, baisser les bras, pas faire les courses défensives. Donc on a dû changer de système pour essayer justement. Ça n'a pas trop marché dans ce sens-là, mais on a fait une entame de match catastrophique, très très loin des objectifs qu'on s'était fixés. Et du coup, forcément, à la fin, vous perdez que 1-0, vous avez des occasions pour faire un hold-up et peut-être ramener un point. Et puis il ne se passe rien parce qu'au départ, on n'a pas la volonté de bien faire les choses. Et puis après, on manque de qualité. Oui, Anthony Schuster disait que c'était un problème de mentalité. Mentalité, excusez-moi l'expression, mentalité de merde. Je me suis
Je leur ai dit à la mi-temps, ce que je pensais vraiment d'eux. On ne peut pas jouer au football à un haut niveau avec cet état d'esprit-là, en faisant les stars, en marchant sur un terrain, c'est pas possible. Donc là, on va se préparer pour les play-downs, et puis les play-downs ne joueront que ceux qui courent et que ceux qui se battent. Les autres resteront au vestiaire. Je vais certainement aussi réduire le groupe, parce que là, je n'accepte pas certains comportements. Comme qui? Et les comportements de qui, par exemple? Bon, j'ai pas cité de nom, je leur ai dit à la mi-temps, donc je les ai ciblés à la mi-temps, mais vous avez vu le match aussi, et donc je crois que c'est assez facile à repérer. Et On a vu les changements. on a vu les changements aussi, c'est aussi significatif, mais en même temps, il y a aussi un manque de qualité, tout simplement. On est très loin du niveau des autres équipes, très loin d'une équipe comme l'Union. Donc ça, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de se voiler la face et dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas la mentalité qu'il faut, on n'a pas la qualité qu'il faut. Ouais, vous avez changé de système 3, 4 fois. J'ai essayé surtout de replacer les hommes qui donnaient satisfaction, je dis bien les hommes, pour pouvoir justement d'une part contenir l'équipe et ensuite essayer de proposer quelque chose. Il y a des joueurs qui se sont mis, qui ont joué, ont fini le match blessés, et d'autres qui n'ont pas une égratignure, et ça je ne l'accepte pas. Et encore une fois, je vous dis, le niveau général est trop faible, le recrutement n'a pas été bon. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation difficile et compliquée, très très compliquée à l'approche des play-downs. Parce que ça ne va pas changer. Et puis on rajoute aussi les suspendus, Schuster sera suspendu, Gert sera suspendu, donc, et ça ne changera pas. Donc voilà, ça s'annonce encore une fois très très compliqué pour la fin de saison. Oui, parce que le problème de qualité, malheureusement pour vous, ça ne va pas changer, mis à part peut-être mettre des jeunes, mais il ne va pas y avoir de renfort d'ici là. Il n'y aura pas de renfort, et on va travailler avec ce groupe-là, le réduire encore une fois, et puis travailler sur l'état d'esprit, la mentalité. Mais aujourd'hui, on est très très loin de ce que je veux mettre en place, très 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 loin. Il y a beaucoup de signes avant-coureurs d'une catastrophe pendant les play-downs. Donc maintenant, on a 4 jours de repos, on va reprendre vendredi. Vendredi, il y aura, je pense, beaucoup d'entretiens individuels aussi, pour remettre un petit peu les choses en place et essayer de retrouver un état d'esprit, parce que c'est essentiel dans le football. Vous avez vu le Barça hier soir, ils se sont battus comme des lions, et c'est le Barça pour gagner un match, et nous on est incapable de le faire. Donc je suis vraiment énervé, déçu du comportement de mes joueurs. Une dernière chose, dans votre malheur, il y a un double malheur, vu que tous vos concurrents au play-down prennent 1 point aujourd'hui. Ouais, mais de toute façon, j'avais dit qu'au départ, on était peut-être la seule équipe à pouvoir prétendre prendre 1 point. Au final, c'est nous qui n'en prenons pas, donc on s'éloigne encore plus. Mais avec ce que je vois ce soir, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Courage. Voilà. Merci.